Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 17 au verset 37. Je vous propose de prendre la lecture brève. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, comment lui redonner sa saveur? Il n'est plus bon à rien. Il est jeté dehors et il est foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. De même, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le lampadaire. Et tous ceux qui entrent dans la maison sont éclairés. Et Jésus continue en disant: de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Quelle responsabilité! Le sel, c'est ce qui donne goût aux aliments. Mais le sel doit être dosé. Sinon, s'il y a trop de sel, l'aliment n'est plus consommable. De même, la lumière, c'est ce qui nous permet de discerner. Déjà la lumière de l'intelligence pour faire ce qui est bien et éviter le mal. Et Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'en voyant ce que vous faites de bien, oui, la lumière est en vue du bien. Car seul le bien éternel, tout passe, mais le bien demeure. Aujourd'hui, Jésus nous dit de ne pas se mettre en colère contre son frère. Que votre justice surpasse celle des scribes. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume. La justice, c'est rendre à l'autre ce qui lui est dû. Or, les pharisiens et les scribes
étaient réellement stricts dans l'application de la loi. Mais eux-mêmes, comme dit Jésus, vous mettez des fardeaux pesants sur le dos des gens et vous ne le remuez pas du petit doigt. Et Jésus dit que notre justice dépasse celle des pharisiens. Parce que cette justice, Jésus l'a dit déjà il y a 2 dimanches, heureux les assoiffés de justice. Être assoiffé de justice, c'est vouloir être comme Dieu, rendre à chacun ce que lui est dû. Et c'est là qu'on est juste. Et Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Autrement, il y a un dépassement. Et c'est pour cela qu'il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. C'est obligatoire. Parce que pour bien vivre, il y a des lois qui ont été établies. Si on enfreint ces lois, nous sommes passibles de jugement. À plus forte raison, d'ôter la vie, de tuer. Or, dans le décalogue, Dieu nous rappelle, tu ne tueras point. Jésus nous dit, ça c'est ce qu'on vous a dit. Moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Autrement dit, frères et sœurs, se mettre en colère équivaut à tuer son frère. Parce que déjà dans notre cœur, on peut tuer ce frère ou cette sœur par cette colère qui est en nous. Car cette colère, comme dit Paul aux Éphésiens, que le soleil ne se couche point sur votre colère. C'est-à-dire que cette colère ne se tourne pas en rancune, en haine contre l'autre. À ce moment-là, nous sommes meurtriers. C'est pour cela qu'il nous dit, si tu commets un meurtre, tu en répondras en jugement. Et Jésus dit, moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu passeras en jugement. Cette colère dont Jésus parle, c'est cette colère qui se traduit par la haine, par la détestation de l'autre. Et on n'est plus dans l'ordre de la charité. Et Jésus continue, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'est celui qui est marié et qui laisse son conjoint et a des relations extra-conjugales. Voilà l'adultère. Jésus nous dit, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Oui, frères et sœurs, pourquoi? Parce que déjà, avec le regard, on peut aller très loin dans la pensée. Jésus dit clairement un regard de convoitise. Parfois, par notre regard, nous dépouillons l'autre, nous dénudons l'autre. Et par notre regard, lié à nos pensées, nous avons déjà commis l'adultère. On peut regarder un bel homme et tomber dans la convoitise, comme si c'était notre époux. Ou bien regarder une femme et la désir est déjà dans notre cœur et dans notre tête, commettre l'adultère. Jésus nous demande d'être vigilants à travers le regard. Parce que le regard est une porte où je peux soit être dans l'admiration de la belle créature divine ou être dans la convoitise. Que Dieu nous préserve du regard de convoitise. Et pour cela, nous devons, en regardant, bénir cette belle créature que nous regardons. Et Jésus continue. Si vous encore, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas du tout jurer. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui en est plus vient du mauvais. Oui, frères et sœurs, parfois nous sommes dans la justification, nous voulons nous justifier. Que ce que nous disons est vrai. Et nous jurons par le ciel, nous jurons sur la tête de nos enfants, sur la tête de nos parents, sur tel ou tel. Non. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui est en surplus vient du mauvais. Parce que, rappelez-vous la tentation de Ève, en voulant dialoguer avec le serpent, elle est tombée. Parce que le serpent l'a induit dans l'erreur, en insufflant en elle le mensonge. Dieu sait que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous aurez la connaissance.
Oui, Adam et Ève avaient la connaissance, mais la connaissance dans l'ordre de l'amour. Ce n'est plus une connaissance intellectuelle ni rationnelle. Et là, si nous voulons entrer dans une justification, nous risquons nous-mêmes d'en faire plus et d'en dire plus. Malheureusement, nous sommes faibles. Nous voulons montrer qu'on est innocent. Parce que ce n'est pas facile d'être accusé faussement. Mais le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Demandons à Jésus, en ce 6e dimanche, la force de nous laisser renouveler. Jésus est venu non pas pour abolir, mais accomplir. Et la raison pour laquelle il nous dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, moi je vous dis. La nouveauté c'est quoi? C'est que la loi qui était un pédagogue, comme dit Paul, cette loi nous conduit vers la plénitude. Celui qui vient accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Regarder une femme, la désirer, c'est commettre l'adultère. Jurer, c'est commettre un péché grave. Nous détourner de notre frère par la colère, cette colère qui engendre la haine, cela est considéré comme un meurtre. Seigneur Jésus, tu vois combien certains sont accusés faussement et qui subissent même parfois la prison, qui sont calomniés. Aujourd'hui, je te confie tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur vie de couple, qui traversent des moments difficiles dans leur vie de famille, qui traversent des moments difficiles dans le lieu de travail. Toi, le prince de la paix, toi qui es venu nous dire la nouveauté, c'est-à-dire l'amour, donne-nous de triompher au-delà de ces difficultés. Donne-nous de découvrir ta présence au milieu de nos épreuves, pour que ni la vie ni la mort, que rien ne nous sépare de toi, mais que nous puissions marcher libres et vainqueurs, pour quitter la convoitise, pour quitter le jugement, pour quitter la condamnation des autres, et être des témoins de l'amour. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens restaurer notre cœur qui a été blessé, viens la fortifier, et garde-nous dans la foi, dans l'espérance et la charité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.